Bon bah, du coup, on va faire notre bout de chemin ensemble, Netlava et moi. Ça Vous allez- marche. Alors du coup, vous êtes Vous allez faire séparés. vos bails. Nous, on va boire des coups, hein. On va faire nos bails, essayer de devenir Bah potes. ouais, hein. Donc, Bradarinos, vous retournez à Ouais, l'auberge. Non, en vrai, moi, je voudrais trouver un autre chemin, savoir s'il y a une autre entrée pour arriver dans le quartier noble. Après votre discussion, votre discussion pendant la filature de cet homme, vous arrivez dans un quartier qui est d'un tout autre acabit. Je vous change de map. Vous arrivez dans un quartier, donc dans le quartier des nains. C'est un quartier qui est sale, qui pue, qui est un poil extrêmement raciste. mal famé. Et arrivé en plein milieu de la rue, il y a l'homme qui se retourne, qui vous regarde et qui fait mes chers amis, on dirait que nos invités vont avoir besoin d'une petite aide pour les renvoyer chez eux. Et il y a effectivement plusieurs nains qui arrivent avec notamment lui un tison, l'autre une mini hache, un couteau. Et bref, ils arrivent armes au clair. C'est ça. Je retirer mon masque, tu sais, pour qu'il voit mon visage un petit peu d'abomination zombie finalement quasiment, et lui dire on cherche pas à combattre, on cherche juste à parler avec quelqu'un d'influent dans certaines guildes plus ou moins légales. Croyez-moi que si vous continuez à faire parler autour de vous, c'est dans un cercueil qu'on va vous retrouver. J'attends que ça. Hein? Oh, ouais, bon, la blague ne marche peut-être pas sur eux. Ah putain, le temps que ça monte au cerveau, merde. Moi, je les laisse parler en fait. C'est toi qui dirige la conversation. Je te rappelle que mon perso est pas très à l'aise à l'idée de discuter. Donc, puis-je connaître l'objet de votre filature? Je pourrais déjà savoir quelle est, disons, l'importance de votre rôle au sein des différentes organisations qui régissent cette ville, pour savoir si je peux pleinement m'adresser à vous. Ah, mais écoutez, moi je ne sais strictement rien. Vous ne savez rien, mais vous dirigez la moitié des hommes de ce quartier, on dirait. Écoutez, un noble influent se doit d'avoir une influence qui transcende même la dichotomie des quartiers de cette ville. C'est pas faux. Je proposais, disons, une sorte de jeu. J'affronte les différents hommes que vous avez ici et admettons que nous les vainquions avec ma camarade. Et alors là, nous parlons, disons, de façon ouverte, à visage découvert et sans mensonge, sans blabla d'aucune sorte. Et si nous perdons, eh bien, vous serez tranquille puisque nous ne sommes plus là. Quand vous dites de votre blabla décérébré. quand vous dites mes hommes, vous parlez des 3 devant vous ou des 15 autres planqués dans les bâtiments? Des 30 autres s'il le faut. Et que vaudrait une telle détermination? Disons qu'on a un employeur qui soit à peu près aussi... qui est à peu près aussi déterminé que vous l'êtes à cacher votre identité. Et Et cet qui soit, employeur, bien évidemment, d'une influence telle que nous nous permettons de nous mettre dans des situations aussi risquées. donc je supposons, que cet employeur paye plutôt bien Bien évidemment. et qu'il serait capable de payer ces informations. C'est une déduction tout à fait correcte, bien évidemment. Disons qu'il sera difficile de trouver plus riche que lui dans le continent. Dans le continent, carrément. Oh boy, we are in trouble. Et avez-vous la moindre preuve de ce que vous avancez? C'est pour ça que j'essaie de parler avec vous à visage découvert. Si jamais vous veniez à être la personne de mon intérêt, nous pourrions discuter. Et si vous ne l'étiez pas... Je suis face au même dilemme que vous, figurez-vous. Alors que faisons-nous? On va prendre une chope ensemble et on peut discuter, ou on est obligé de régler ça de façon non amicale?
Nous souhaitons juste discuter avec vous. Si vous voulez pas, on peut tourner les talons en fin de compte. Nous n'avons pas besoin d'effusion de sang. Nous souhaitons juste discuter avec vous. Hmm. Très bien. Bah, allez-y, posez vos questions. J'ai un peu de temps à perdre. Allez-y. J'ai décidé d'être de bonne humeur aujourd'hui. On aimerait que cette discussion se passe dans un lieu un peu plus... Pardon. Comment dire Non, parce qu'il y a Dodo qui va faire attention derrière toi, c'est affreux. D'accord. On aimerait que cette discussion se fasse dans un lieu un peu plus discret, si vous voulez. Y a pas plus discret que le quartier des nains. Et pourtant, il y a des nains autour de nous. Oui, mais comme vous l'avez Et- dit, il y a environ une quinzaine d'hommes. Oui, autour mais- de nous. Ce sont des nains. Quel connard. Nains ou pas, ça va être compliqué pour nous de discuter dans un endroit aussi peu intimiste. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous dire. Admettons que je donne quelque chose d'équivalente valeur à celle de votre vie à vos compagnons ici présents. Est-ce que cela permettrait à assurer que vous ne risquez rien avec moi? Tu me la refais, j'ai pas compris. Et en Il gros, lui il donne veut quelque changer chose. une vie contre une autre. Voilà, si je lui donne quelque chose qui vaut autant que sa propre vie, pour lui assurer que je ne vais pas tenter quelque chose contre lui, est-ce que ça lui irait pour qu'on discute ensemble? Éventuellement, une caution, pourquoi pas. Je commence à retirer la tombe que j'ai dans le dos et à lui mettre en face pour qu'il puisse voir qu'est-ce que c'est. Un caillou. Non, c'est pas un caillou, ça reste une tombe très bien décorée. Et si on a une très bonne culture, on peut voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il a une très bonne culture ou est-ce qu'il voit pas de quoi il s'agit? Écoutez, si je veux une tombe, j'ai qu'à aller piller le cimetière à côté de la fosse commune, voyons. Ce n'est pas n'importe quelle tombe, mais la tombe de la princesse des îles de Brume. Vous parlez de ce royaume délabré? Exactement. Est-ce que vous vous rendez compte de la valeur que peut avoir la tombe de la dernière héritière du royaume? Et bien évidemment, avec la tombe en question, Est-ce que vous vous rendez plus ou compte moins la surtout- capacité de récupérer une grande partie des différents éléments de valeur qu'il y a sur les restes du royaume en question. ça fait des siècles que ce royaume est pillé, vous le savez ça. Pas tant que ça. Écoutez, on peut faire les choses très simplement. Vos hommes m'emmènent, vous discutez avec lui, et on arrête cette discussion interminable. On peut faire ça, éventuellement. Puis voilà, bon, au cas où votre ami ne respecterait pas cette promesse, je trouverais plus facilement acheteur une forme de vie homme-arbre qu'un caillou. Stone, il l'a mal, hein, vraiment. Je vais pas être très sympathique sur le site du ARP, hein, je préviens. Donc oui, donc Mayflower, tu peux aller dans la ruelle à côté avec les autres nains. Hop là. Donc on considère qu'ils sont assez loin, Stone. D'accord. Est-ce que vous avez des informations sur la guilde des voleurs, disons? C'est possible. Si vous les aviez, bien évidemment, tout ceci reste au stade d'hypothèse. À quel point est-ce que vous êtes impliqué dans la guilde des voleurs? Enfin, vous seriez plutôt impliqué dans la guilde des voleurs. Je ne suis pas le roi, si c'est ça que vous demandez. Et est-ce que vous avez des contacts qui nous permettraient de le rencontrer? Potentiellement. Et potentiellement que vous êtes déjà frité avec lui, disons-le. Enfin, pas vous directement, vos amis. Si tant est qu'ils soient vos amis. Auquel cas, il faudrait songer à en changer. C'est pas prévu malheureusement, mais... Et maintenant, admettons que... on est dans le royaume du gars qui nous a engagés, on est d'accord là? Oui. Admettons que le roi de ce royaume cherche à s'allouer les services du maître de la guilde. Tout ceci reste au stade d'hypothèse, nous sommes bien d'accord, mais admettons tout de même. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un de ces rendez-vous avec lui? Vous me dites que le roi, toujours au stade hypothétique bien sûr, que le roi voudrait quérir les services du roi des voleurs alors qu'il enclin depuis plusieurs années à le tuer. Ou à s'en débarrasser du moins, ou le capturer même. À s'en débarrasser, du coup.
La guerre approche, mon ami. Nous ne sommes plus au stade d'hypothèse à ce niveau-là. Nous le savons tous les deux. La guerre, prochaine- c'est bon pour les affaires. Et c'est justement pour cela que nous avons besoin du maître des voleurs. En temps de guerre, sa valeur devient exponentiellement plus importante. Et son aide devient vitale. Comment le roi des voleurs plus- pourrait aider le roi le plus riche du continent? Il n'y a pas que le vol pur et dur qui fasse partie des affaires du maître des voleurs. Et cela, Qu'en savez-vous? c'est une évidence. Dès lors que l'on traîne dans le milieu du vol, tout ce qui s'ensuit, que ce soit le trafic de substances illégales, les trafics moins annoncés auprès des différents comptes, et les ventes d'individus arrivent à la suite. Bien évidemment, ce genre de marché en temps de guerre sont très très importants pour les différents pouvoirs. Sans compter qu'il y aurait potentiellement l'espionnage, l'assassinat, bien que ça ne fasse pas directement partie du rôle de la guilde, il n'est pas à douter qu'elle ait elle aussi des liens avec ces affaires. Écoutez, si vous voulez parler de ce genre de trafic, de business qui peut effectivement rapporter très gros, pourquoi ne pas tout simplement traiter avec moi? Parce que nous avons besoin de celui qui est tout en haut de la chaîne alimentaire. Celui qui Je est ne tout mets en pas en haut. question la valeur des différentes aides que vous pouvez nous apporter, mais comme vous pouvez le voir, je ne suis pas le roi, mon ami encore moins. Nous avons été envoyés pour quérir l'aide du roi, et pas l'aide d'un duc, vicomte, ou même d'un seigneur. Ça tombe bien, je n'ai aucun de ces titres. Ou peut-être, je ne sais plus. Nous parlons de façon métaphorique, bien évidemment. C'est le roi de la guilde des voleurs dont j'ai besoin. Non, je pense que la métaphore s'est arrêtée il y a bien longtemps, mon cher ami. Qu'est-ce que vous lui voulez parlons sans détour. Que lui voulez-vous vraiment, au roi des voleurs? Petit point hors strat. J'avoue que j'ai pas suivi la partie de ce qu'on devait faire au roi en vrai. Genre moi ce que j'ai compris c'est qu'on devait le ramener. Oui, parce que en fait, alors, petite partie en méta, oui. D'après les informations des services de renseignement du royaume, le roi des voleurs est la prochaine cible du chevalier noir. Et donc du coup, l'objectif c'était de prendre contact avec lui et de le kidnapper, oui, littéralement. Et de l'amener au château pour qu'il soit protégé et interrogé pour savoir pourquoi le chevalier noir lui en veut. Il se peut que des personnes cherchent à s'acquérir des services où on ne sait quoi exactement de la part du roi. C'est pour ça que nous devons prendre Des les devants. services de la part du roi. Qui pourrait Des voleurs. demander des services à ce gros porc plein d'oisiveté? Non, dès que vous ne le tenez pas dans votre cœur. Écoutez, depuis que le roi des voleurs est devenu le roi des voleurs, nous avons affaire au roi des branleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous proposais de faire affaire avec moi plutôt que avec lui. Car il vous enverra tout simplement chier, pour parler dans votre jargon. Admettons alors encore mieux pour vous que nous venions, que nous embarquions le roi des voleurs afin de le ramener à la cour royale et que bien sûr notre conversation restait totalement entre vous et moi, vous permettant de prendre sa place. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il me faudrait une assurance, donc je pense que ça pourrait se faire, moyennant finance. Moyennant finance? Le monopole de toutes les affaires illégales avec Oui, plus mais ou imaginez que moins ça l'accord rate. officiel du roi. Imaginez que Qu'est-ce que ça vous en pensez? rate, j'aurais besoin d'argent pour m'enfuir. J'ai pas d'argent actuellement. Avec vos riches habits, votre façon si éloquente de me parler Moi- et l'impact que vous avez déjà. Dans la guilde. Est-ce que du coup, avec la connexion mentale, j'entends ce qu'il dit lui? Vous êtes trop loin d'Arinos, du coup la connexion mentale c'est plus que Arinos et Brad. Est-ce que je l'entends lui, ce qu'il dit quand même? Non, vous êtes parti trop loin, c'est ce que disait Sam au début. Parce que je serais tellement venu te fumer ta mère. Bah quoi? C'est le roi des voleurs là que j'essaye de vendre. Mais t'es en train de dire que oui, le roi va t'aider, mon roi va t'aider à dire ok c'est bon, tu pourras faire ce que tu veux dans la ville.
Faut ce qu'il faut pour qu'il morde à l'hameçon. Puis en plus, mine de rien, c'est pas comme si chez les puissants, on n'avait pas laissé passer ce genre d'affaires parce que ça nous arrangeait. J'ai une question, moi, de ce côté, pendant ce temps-là, ils font quoi les nains avec moi, là? Ils te touchent. Rien, il te regarde, il te dévisage un peu, il essaie de savoir un petit peu ce que t'es. Vous voulez ma photo, les gars? Il y en a un, il met sa main sur toi, il fait hey, je touche du bois, lol. Vous voulez ma photo, les gars? Ça fait bizarre de sortir une expression non, comme ouais. ça, ça n'existe pas les Vous photos. voulez ma peinture, les gars? Ils te répondent pas, genre ils ricanent, c'est tout. Des nains, c'est con des nains, tu sais. Oh, attends, je vais faire un truc. D'ailleurs, il est de quelle espèce, celui avec qui je parle? C'est un humain? C'est un humain, oui. Ok. Car là, oui, la trentaine, la quarantaine. Donc du coup, Stone, quelle est ta proposition finale? La proposition finale, c'est une voie d'accord directe avec le roi. Un monopole possible si il est capable de prendre son monopole sur toutes les affaires illicites de la région. Et l'assurance que le roi des voleurs ne sera plus un réel problème pour lui. S'il est aussi bon qu'il le prétend, bien évidemment. Votre nom? Le mien? Oui. Et me demandez pas mon prénom, je le connais pas, je l'ai oublié, frère, c'est dur. Non mais je lui dis Stone juste. Très bien. Mais dans ce cas, la prochaine fois que vous irez voir l'homme qui a appelé les gardes sur vos amis, ne le faites pas de jour déjà une première fois. Pour ce genre de transaction, c'est quand même très con. C'était une action un petit peu irréfléchie de la part de mon camarade, j'en conviens. Et lorsqu'on vous demande, lorsque vous demandez à chercher Louis et qu'on vous répond qui est Louis, répondez mon cousin. Il se retourne et il s'en va. Il fait signe aux nains qui le suivent. C'est surprenant parce que lui il m'a pas donné son nom, donc son monopole là il est mal barré. Il m'a pas donné de nom ou de surnom, d'identité quelconque. Ah oui, bah, il te le dit, hein, c'est Louis de Estmarche. Ok. Du coup, j'imagine qu'après ça, vous retournez à l'auberge. On est vers là-bas, je pense. Toi, t'as envie de faire quelque chose de particulier ou pas? Pas vraiment, je sais pas trop quoi faire. Bon, bah, j'imagine que Des vous. enfants à proximité. Comment? Est-ce qu'il y a des enfants à proximité? T'as un Ouais, bébé y a- rat. Ah, c'est dont j'ai besoin. Donc, du coup, vous retournez à l'auberge. Donc, du coup, oui, vous êtes de retour à l'auberge en milieu d'après-midi. Alors bah ça dépend en fait. Bah, en vrai, genre. Ah. Vous avez rien eu à faire. Vous avez erré un petit peu dans la ville sans trouver grand chose d'intéressant. Ah oui non mais parce que. Enfin bon vas-y. Dis-moi Non, la mais c'est plus situation. simple. C'est Donc plus bah, Arinos et Brad, vous êtes rentrés à l'auberge et après quelques heures, vous voyez Mayflower et Stone qui reviennent. Donc oui, Et nous, en rentrant, je balance un petit What up, bitches? donc oui, Brad et Arinos, simple. vous avez essayé Je lance le chat à de la figure. Brad et Arinos, vous avez décidé de Holy, rentrer. it's coming straight from the underground. Vous avez décidé de rentrer à l'auberge pour éviter d'attirer les soupçons parce que vous avez déjà attiré les soupçons de la garde pour faire profil bas. On avait, Le on avait mec qui a prévu bien accumulé pire en les- fait. On avait, Qui a tiré la garde, hein. On avait prévu de passer par les égouts pour les rejoindre. Hein. ouais, on avait prévu de passer par les égouts pour les rejoindre dans le quartier noble parce qu'avec la communication mentale on aurait pu savoir ce qu'ils étaient en train de faire. Ah, il aurait peut-être fallu Voilà. proposer ça avant qu'on parte. Ouais, pas mais je grave. pouvais pas savoir de ce qui allait se passer. Et sinon, s'ils étaient capturés, on fait une révolution dans la taverne en recrutant des gens, en leur payant des coups pour attaquer le quartier noble et faire une lutte des classes. Sinon, s'il y a une révolution et que ça les emmerde pendant leur négociation avec le gros Louis, on empêche la révolution, on est avec les gardes pour empêcher que les pauvres... Enfin bon, voilà. On avait plein d'idées, mais on savait pas comment eux ils se débrouillaient, donc... Je vais t'expliquer comment ça s'est passé, mais quand on sera dans notre chambre, parce que les regards, les oreilles, les murs des oreilles. Les En pauvres vrai, Oh mon dieu! D'accord. à
À Moi, je vais l'heure, aller voir à la l'heure- femme comme elle Les fait. murs ont des oreilles. Oh mon dieu, c'est à l'heure, dégueulasse. à l'heure où vous êtes rentrés, il y a plus grand monde. Hein, vous êtes même les seuls dans l'auberge. Hein. Il y a juste le barman qui fait son boulot. Et je vais aller voir la Allez, femme. patron, que j'ai dernier aidée, coup. Comment elle va? Oui, vous avez un coup. Vous pouvez même vous mettre à l'écart, genre sur cette. Oui, je t'ai entendu, Bio, t'inquiète pas. Bois. Vous pouvez même vous mettre à l'écart ici, histoire de Ouais. discuter. Donc voilà, donc vous pouvez vous mettre à l'écart tranquille pour discuter. Donc je vous laisse discuter de votre côté. Mayflower, tu vas venir avec moi J'ai sur pas- le nuage. Ouais. Donc du Alors. coup, ce qui se passe, Mayflower, c'est tu montes à l'étage et tu rentres dans la chambre et tu vois. Bah déjà, tu commences par voir qu'il n'y a personne dans la chambre. Ah merde. Et tu vois que tout ce qui avait un peu de valeur a été dérobé et que la femme et son gamin qui étaient là sont partis. Mais toutes les choses à nous de valeur? Non, parce que vous étiez pas dans la même chambre. D'accord. C'est la femme et son enfant avaient leur propre chambre. Oh là là. Toutes les choses de valeur qui étaient dans la chambre ont été dérobées. Ok. Bon bah je redescends. Ok. Thèse de métaphore, hein, pour pas. Oui, mais prendre la il peau l'a de dit, l'ours. il l'a dit à Voilà. moitié, quoi. Il l'a dit subtilement. Je vais voir Voilà, la et moi femme. je lui ai dit à moitié qu'on était employé par le roi. Là-dessus, il nous a demandé pourquoi. Voilà, en gros, Et putain, mais bon, bref. en définitive, il nous a renvoyé du coup vers le type qui avait appelé la garde pour toi, en nous disant le mot de passe complet. Il n'est pas juste, c'est Louis qui m'envoie. Oui. Il faut quand il demande, quand il dit qu'il ne connaît pas de lui, il faut lui répondre que c'est un cousin à moi. Et à quel cas, ça ouvre directement pour de vrai la conversation à propos de ce personnage. Ça le ouvre type, le duel de quête. S'appelle Louis de Estremar. Et en échange de la bénédiction du roi pour le maintien de ses affaires, il est prêt à nous aider à rencontrer le roi des voleurs. Ce qu'il a besoin, c'est de se débarrasser du roi des voleurs de son côté pour s'emparer de sa part du butin à lui, quoi. Je comprends pas pourquoi il nous a pas donné tout le mot de passe dès le début, alors. Parce qu'il n'avait pas grand intérêt pour toi, visiblement. Il voulait se débarrasser de toi. Moi, vous me voyez descendre, je fonce vers le bar et je demande au barman 3 pintes de ce qu'il y a de plus fort. Ok, Ouais. donc il te Pour sert le bébé. il te sert 3 grosses pintes. Ah, alors là, je D'habitude, voudrais qu'il y ait aux une odeurs justice. J'aimerais bien qu'il y ait une justice, mais je sens que je vais pas l'avoir. Tu veux qu'elle fasse des jets pour. Oui, 3. Merci. Eh bah, tu fais quoi tu les bois toutes les 3? Ah oui. Eh bah, Oui, tu vas pour me faire un jet. Ah, tu vas me faire un jet de physique. 93. Donc, ce qui se passe, vous avez Mayflower qui avale les 3 pintes et qui s'explose la gueule contre la table et vous l'entendez ronfler. Après, je demandais pas à ce que ce soit aussi vénère, mais bon. Ça Moi, va si j'avais fait mal un que. échec critique. Ouais, je touche mes pas la voix avec le bout de mon doigt, je suis en mode ça va si mal que ça à l'école. Ça va pas là. Putain de merde. Non, en vrai, tu dors pas, Mayflower, mais t'es. Genre, tu Ok. supportes pas l'alcool, Ça, quoi. je suis satisfait. Je vois flou, très flou, trop flou même. Je te Yes. monte dans la chambre. Oula. Ta gueule. Proposition alléchante. Non, mais c'est pour la coucher, enfin genre. Encore plus alléchant. Oui, d'accord. Je Mais me mec. réponds ta gueule. Ok, bon, bah du coup, il y a plus rien à faire en fait là. Bah, On ira reprends la demain, maison. euh. Allez, hop. Attends, quoique non, quand même, le gros Louis, il vous a dit du coup, ok. Gros Louis. Je t'appellerai le gros Louis. genre. Parce que j'aime bien l'appeler le gros Louis. Comment? Ouais, il vous a dit quoi? C'est rien. Grotoni. Ah, c'est C'est ça, mais- Grotoni. C'est le personnage Oui. Simpson. Mais il vous a dit quoi du coup? Il a dit quoi? Alors c'est que- pas à moi de te le rapporter. Ah, ok. Mais Clem, il nous a Parce dit que la je faisais première pas partie de la partie. conversation. Clem, il nous a dit la première partie. Que en gros, le mec veut se débarrasser du roi des voleurs et qu'il a parlé à Louis avec le bon mot de passe, mais je ne me rappelle pas. qu'il ait Qu'on dit, parle encore au gars Louis du coup en ce qu'il question. On n'a pas parlé à Louis parce qu'on n'a pas pu aller le rejoindre. Enfin, on n'a pas pu rejoindre Ah, d'accord. le type qui t'avait appelé la garde dessus. voulait. Ok, donc on ira voir demain. Bah, Faut qu'on nous, aille le voir pendant la nuit. Parce que pendant la journée, il a dit que c'était un move très con. Parce qu'il y a les gens autour. Putain, moi j'avais pensé
Faudrait trouver un moyen de distraire le barman. Putain, mais par contre, comment il a su l'autre là qu'on allait pour des affaires illégales alors qu'on lui a demandé de. Surtout que qu'on c'était pas lui a des affaires dit. illégales si on suit le Parce que mensonge. Louis, Non, mais nous, la Louis première c'est le fois gars qu'on a qui parlé- gère les affaires illégales. Du coup, lui dire que la moitié du mot de passe, ça doit vouloir dire genre que tu as des infos illégales, mais qu'on t'a pas donné le full mot de passe pour te permettre d'accéder à la guilde. Bah, le Donc, problème, c'est qu'on a c'est un rien moyen fait de qui débarrasser pourrait de suggérer tout. qu'on était illégal en fait. Quoi? On n'a rien fait qui pourrait suggérer qu'on soit illégal avec le premier. Non, mais mais c'est je juste pense un que moyen, c'est lui un qui moyen l'a pour lui de se inventé. débarrasser de vous. Oui, voilà, c'était. En gros, il a inventé qu'on était en train de faire des trucs illégaux pour pouvoir éviter de faire affaire avec nous. Le premier gars qui m'a parlé Non, le deuxième. Bah oui, parce que le premier, on n'a rien fait qui puisse Le- suggérer que c'était illégal ce qu'on faisait. Bah oui, mais le premier il était Non, mais il peut-être voulait pas juste pas intéressé par les avoir à trucs des masques discuter de avec jade. vous, Et avec. donc, voilà. Voilà. Genre, il a fait genre, c'était un noble, donc il a gardé son rôle, mais par contre, pour passer au truc des voleurs, il voulait pas nous faire passer. Donc du coup, il a dit que la moitié du mot de passe. Ça se tient. tu vois. La moitié du mot de passe, visiblement, c'est juste un moyen de se débarrasser des gens qui l'emmerdent. Ça, c'est ok. Oui, parce que bon, un pays dont personne ne connaît, qui vend du jade, qui est une denrée extrêmement rare dans la région, bon, bah, ça... Bah ouais, Ouais, mais c'est pas très légal. c'est pas très vendeur. c'est pas très vendeur, sauf auprès des bonnes personnes qui sont vraiment très très riches. Du coup, vous décidez de vous coucher assez tôt pour vous réveiller en plein milieu de la nuit et repartir en direction du quartier noble.